Derrière ces broussailles, à plus ou moins 20 mètres de ce site, se trouve le cimetière de Kazembe-Gare. Pourtant, sur ce site, ce sont les engins en pleine activité. Cela déplaît à l'autorité coutumière de ces lieux. Mambo tunaona Kazembe-Gare inatuletea huzuni na shiba shefu. Tunaona simetieri ni fashi na lala wakubwa. Simetieri ni fashi ya kulala shie. Simetieri ndio bulongo bwetu. Tunashanga tunaona bazungu wanakuwa pale na manje kwanza kukulula bila droit ya bashefu, bila uwezo ya bashefu. Ile mambo inatuletea huzuni sana. Na mimi abanyambia na tukatu manje naanza kukulula kufuata wale wa metre baisha kuboruna sema ni wakadasi walibojisha. Ile mambo inatuletea huzuni, mambo ya mukini. Juu simetieri ndio mukini ya kuishi bantu bote, inakuwa huzuni sana. Betu acheko tu simetieri ile wazi. Hivi tunaria gouvernement yetu bakubwa betusaidie na wale bazungu batoke pa simetieri. Kama ni fashi ingine banaweza kutafuta juu ya kutumika makazi yabo, tutebatafutia fashi ingine tutebapachia, mais sinon simetieri pale tunakatala mijimu inakatala mambo ya simetieri. Pour la partie incriminée, cela ne passe pas. Problème autour du cimetière, je ne sais pas s'il y a un problème autour du cimetière, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelques inquiétudes qui nous ont été manifestées par certaines personnalités prétendant que le site sur lequel sont en train de travailler certains opérateurs au compte d'un de mes clients sujets chinois serait sur l'espace du cimetière de Kazembe. En tout cas, c'est l'information que nous avons reçue. Malheureusement, c'est une fausse information. J'ai moi-même reçu une invitation qui a été déposée au bureau de mon client. C'est l'invitation lancée par le commissaire général en charge des affaires foncières et qui nous a d'ailleurs reçus hier à son cabinet de travail, et cela en présence de son directeur de cabinet et le commissaire et le directeur de cabinet, qui sont des personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui ont fait montre de beaucoup d'ingéniosité, de beaucoup de technicité lorsque nous avons eu notre entretien. Parce que il m'a été demandé de produire les titres en vertu duquel nous occupons cet espace-là. Et après les avoir produits, le commissaire général a été très surpris de la manière dont notre population est en train d'être désinformée. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les intentions qui peuvent gagner telle ou telle autre conscience pour pouvoir injecter dans la population des informations si erronées. Alors, après avoir parcouru notre dossier, il nous a remerciés et nous a promis de s'impliquer personnellement pour que nous soyons respectés dans nos droits. Parce qu'il prône aussi la lutte pour la création d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Je pense que c'est l'autorité provinciale habilitée à nous inviter en pareille occurrence, bien sûr, sous réserve de l'existence d'une action en justice au cas où le litige venait à persister. Mais aussi, nous voulons par la même occasion tirer une sonnette d'alarme par rapport à certaines autres autorités qui s'évertuent sans titre aucun d'aller par moment interdire les travaux qui sont en train d'être effectués sur le site. Si nous sommes dans un état de droit, je pense que dans cette province, il y a un procureur général qui peut être saisi et dont on peut être sûr de l'issue de l'instruction, d'une instruction objective du dossier. Il y a un premier président de la cour d'appel, il y a les autorités judiciaires qui sont là, chacun selon ses compétences. Cette affaire reste entière et il appartient donc à l'autorité judiciaire de trancher pour que chacune des parties à ces conflits de terre soit remise dans ses prérogatives.